Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question du logement à La Réunion reste toujours le même entre la casataire où le foncier est de moins en moins existant et à savoir habiter en habitat collectif. Le problème, c'est que quel que soit le choix, les problèmes sont là. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Vincent Defaux. Bonsoir. Bonsoir La Réunion. Et je vous laisse présenter votre invité. Oui, bonsoir Jean-Yves Sinimalé. Ça fait quelques temps qu'on se connaît, donc on se tutoie dans la vie. Alors on va continuer, on va pas faire semblant, on va pas jouer aux hypocrites devant les téléspectateurs, ils aiment pas ça, il faut les respecter. Alors Jean-Yves Sinimalé, parmi tes nombreuses casquettes, et la plus noble à mon sens finalement, c'est celle que ton combat tous les jours aujourd'hui, et j'ai encore tout à l'heure je t'ai vu appeler, recevoir des appels pour les locataires. Donc tu es président de l'association Droit au Logement, le DAL. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer, nous dire un peu, dire aux téléspectateurs, aux locataires notamment, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont mal logés, ceux qui sont logés dans des conditions difficiles, ceux qui connaissent des difficultés pour régler leur loyer, comment on peut faire si on est un locataire qui connaît des difficultés, ou alors simplement si on est un citoyen qui veut s'engager pour le logement, contre le mal logement aussi. Si des Réunionnais veulent s'impliquer dans la question du logement, c'est une question importante. Tout à l'heure, Gismi l'a rappelé, la question du foncier, le nombre de logements, comment on construit la Réunion, parce qu'en fait, c'est une question qui est très large. Quelle Réunion on veut pour demain? Est-ce qu'on doit sacrifier les terres agricoles pour construire, pour que tout le monde ait sa case à terre? Ou alors on trouve un compromis? Et c'est aussi pour ça que nous t'avons invité aujourd'hui, c'est pour parler de ces problématiques. Comment tu vois le logement à La Réunion et comment on peut faire pour vivre ensemble, comme on dit. Merci Vincent, merci Gismi. D'abord, je me présente, Jean-Yves Sinimalé, je suis président du comité droit au logement 97-4 de La Réunion. Ce comité est né dans les années 2000, et il y a un comité en gros par département, donc on est plusieurs comités en France, et la fédération se trouve à Paris, rue Rollin. Voilà, donc on est rattaché à la Fédération nationale de droit au logement. Donc nous, on intervient dans tout domaine. Le domaine d'accompagnement social, la demande de logement, la demande de mutation, dans le logement, quand il y a des problèmes d'insalubrité ou des problèmes de locataires pour qu'on puisse intervenir, et aussi faciliter aussi la construction de logements et aider à aider l'État à construire des logements en fonction des problèmes réunionnais, mais pas des problèmes métropolitains. Voilà. Très bien, il faut le préciser, voilà. Oui. Voilà. Le problématique de logement, ça ne date pas d'aujourd'hui, et ça ne date pas d'hier, et ça remonte depuis un certain temps. On a plusieurs problématiques à La Réunion concernant le logement social. Je vais commencer d'abord pour dire maîtrise foncier. Problème de maîtrise foncier. Ça, c'est le gros problème de la construction de logements adaptés à la population réunionnaise, aux familles réunionnaises, c'est-à-dire au prix, et au nombre de mètres carrés, etc. Et troisièmement, le problème d'insalubrité de logement. Ça, c'est le plus gros problème de logement. En ce qui concerne le logement, on sait qu'aujourd'hui, on a 35 000 demandes de logement en attente. Et on n'arrive pas à les satisfaire. Et il n'y a pas longtemps, on a aussi ce qu'on appelle le droit au logement. Donc dans l'accompagnement social des demandes de logement, il y a aussi la loi de 2007 qui dit que si vous attendez un logement de plus de tant d'années, vous êtes devenir prioritaire pour ce logement. Ou si vous êtes handicapé, ou si vous êtes dans un logement exalé, etc. Aujourd'hui, nous, on accompagne sa famille, on monte ces dossiers de logement. Il y a 15 jours, on a attaqué l'État devant le tribunal administratif pour 6 dossiers. Sur 6 dossiers, on a gain de cause. L'État a été condamné, sur 5 dossiers, l'État a été condamné à payer 1 000 € d'astreinte par mois de non-relogement de ces personnes-là. Donc, il y a si on arrive à mettre la pression, et on y arrive. Concernant le foncier, moi je dis toujours, il y a les établissements publics à foncier régional, le PFR, qui ne joue pas du tout son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est de maintenir un stock de terrain
prévoit un stock de terrain pour la mise à disposition soit des collectivités, soit des bailleurs pour la construction. Ça, aujourd'hui, on nous dit manque de terrain, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps aux instances gouvernementales, qu'on trouve, on a la possibilité de déclasser des terrains pour construire une grande surface, et on ne voulait pas déclasser. Alors, je te réponds, je te pose une question tout de suite. Pour construire les logements. Est-ce que le lobby des grandes surfaces est plus puissant que le lobby des citoyens, des locataires? Tout à fait. On voit bien. On revient toujours au même principe. Moi, je suis franc et je le dis honnêtement. Les lobbies des grandes surfaces ou sont beaucoup plus machin que. Juste pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Yves Simalé, on l'a vu, il y a eu des affaires à La Réunion où certains hommes d'affaires payaient même des membres des commissions pour l'attribution, justement, pour avoir le droit de construire leur supermarché et leur grande surface. Donc, cette question-là, le citoyen n'a pas les moyens de donner 200 000 francs à chaque membre du comité pour pouvoir avoir accès à ces terrains-là. Donc cette question-là, Vincent Default, c'est une question dont il connaît déjà la réponse, bien sûr. Oui, mais souvent je pose je connais la réponse dans les questions. Oui, ouais, ça m'arrive, oui, effectivement. Mais il y a une réalité, c'est que c'est vrai, et là il faut rendre hommage aux Réunionnais, aux citoyens réunionnais qui se battent contre ça, parce que c'est vraiment le combat du pot de fer contre le pot de terre. Ouais. Et non seulement ils sont seuls, mais ils sont surtout démunis. Tout à fait. Et malgré tout, il faut aller au combat. Tout à fait. Nous, on va au combat tous les jours. C'est notre combat de tous les jours, du lundi au vendredi, au samedi, dimanche. Et je crois que là-dessus, il ne faut pas là. Parce que pourquoi ? Et quand on rencontre, au mois de décembre, la ministre de l'Outre-mer, qui nous dit ceci, que M. Sinimalé, que le problème du logement social à La Réunion, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent, il y en a. Faites le ménage chez vous-même, avant dans l'organisation. Effectivement, elle n'a pas tout à fait tort. Non, elle a raison. Elle n'a pas tout à fait tort. Pourquoi ? Elle a raison surtout. Elle a raison. Pourquoi ? Parce qu'à La Réunion, on a l'art de mettre des millefeuilles, constituer des millefeuilles, sans donner le pouvoir à personne. Donc on noie. Donc ce serait un problème de responsabilité. De responsabilité. Et c'est pour ça. Des élus ou des services de l'État. Au niveau de l'État, moi je mets en cause l'État carrément. Moi, aujourd'hui, l'État ne fait pas son travail. Mais la compétence logement est une compétence de l'État qui relève de l'État. Donc je ne fais pas son travail au niveau des départements de La Réunion. Pourquoi ? Parce que la DEAL, qui délivre les permis de construire, qui délivre le montant associé à la LBU. C'est la DEAL, l'unité unique pour le logement. Aujourd'hui, on n'a pas de pilote. On n'a pas de pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui va piloter tout ça. Chef de file, un chef de file qui va piloter ça. Et c'est pour ça, on se retrouve aujourd'hui dans des logements qui sont très chers à La Réunion, parce qu'il n'y a pas de pilote. Pourquoi à La Réunion ? On ne construit pas, pour tenir compte des particularités de La Réunion. C'est-à-dire, on va construire des logements des plaines T3, T4, T5, qui ne sont plus adaptés aux familles réunionnaises. La famille réunionnaise, il y a encore 10 ans, peut-être c'était 5, 4, 6 enfants. Aujourd'hui, la famille réunionnaise, c'est 2 enfants. Et encore, les jeunes, maintenant, se marient beaucoup plus tard, c'est-à-dire à 30 ans, ils n'ont pas... Et on construit. Pourtant, on a une base de données qui est gérée par la DEAL. On a une base de données. Dans cette base de données, qu'est-ce qu'on a ? On a le nom de la composition de la famille, les enfants, le revenu et la demande de logement, le lieu où la personne aimerait. Si à partir de cette base, on délivre des permis de construire et avec les bailleurs, il faut aussi canaliser les bailleurs en disant voilà, sur tel programme, je prends l'exemple de Saint-Paul, sur tel programme, voilà les compositions de famille qui sont en demande d'emploi, donc il nous faut tant de T2, tant de T3, tant de... Voilà les revenus médians sur la commune, voilà quel type de logement et quel prix qu'il nous faut. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On continue à construire des logements grands et très chers. Et c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à loger les familles réunionnaises. Mais de toute façon, ce problème qui remonte dans les années 90 et qui s'est vraiment révélé entre 2000 et 2010, on s'est rendu compte qu'on construit du résidentiel et non pas de logements pour les familles modestes. Oui.
tous ceux qui investissent à La Réunion, et ces investissements viennent souvent de l'extérieur, investit pour se faire de l'argent. Oui, avec la défiscalisation, essentiellement. Mais tout à fait. C'est l'effet pervers de la défiscalisation. Mais même aujourd'hui, je veux dire, alors qu'on est plus loin, hormis les privés qui construisent pour la déclaration, il y a... Nous, on a même demandé de faire des réquisitions de logements. Il y a plein de logements qui sont fermés. Il y a plus de 5000 logements qui sont fermés et qui sont vides. Pourquoi? Ils s'en foutent carrément le C'était un des premiers chevaux de bataille du relogement, de l'association de relogement d'ailleurs. D'ouvrir les locaux. D'ouvrir les locaux disponibles pour pouvoir loger les familles. Mais ça, on a encore du travail à faire. Et je crois même aujourd'hui, au niveau des bailleurs, soi-disant bailleurs sociaux, c'est plus des bailleurs sociaux aujourd'hui. Alors, mais c'est la question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à La Réunion? Avoir deux grands groupes. C'est-à-dire avoir un groupe Action Logement et un groupe CDC. C'est-à-dire la CDC a déjà absorbé... Alors, on va rappeler c'est quoi la CDC? La CDC, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère les prêts, qui gère l'organisme d'État. C'est l'organisme d'État qui gère les prêts et qui a beaucoup d'argent par rapport à nos économies, à nous, parce que c'est la Caisse d'épargne finalement. Hein. Donc, oui, mais alors la question que j'allais te poser, c'est est-ce que le logement social n'échappe pas aujourd'hui aux Réunionnais? Puisque ce ne sont plus les décideurs, ce ne sont plus nos élus qui décident pour le logement, mais ce sont des administrateurs qui viennent des grosses boîtes métropolitaines. J'allais arriver justement. Donc vous avez la CDC, et puis vous avez Action Logement, qui va prendre HLM en tête de file avec les autres bailleurs. Aujourd'hui, on regarde le CDC, il fait combien de bénéfices? Plus de 57 millions de bénéfices. Donc ce qui est assez conséquent. Et quand on regarde l'entretien des bâtiments de la CIDR, ça laisse à désirer et les gens vivent dans des poubelles. Non, il y a plusieurs éléments dans ce dossier. Il y a d'abord le fait, ce que vient de dire Vincent Defoe, c'est qu'on ne construit plus de logements sociaux à La Réunion. On évite de le faire, on préfère aller vers le résidentiel parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent. Ça, c'est un fait. Et en plus, on laisse se dégrader le logement social. Le logement social, encore une fois, parce qu'on veut obliger l'État, c'est ce qui a été, à un moment donné, l'État... qui a été suggéré, effectivement. Ce que l'État mette de l'argent pour réhabiliter ces logements. Donc, il y a cette opportunité que les gens veulent saisir. Et en plus, ce qui est devenu vraiment quelque chose que personne ne dénonce, et surtout pas les politiques, puisqu'ils en ont la charge, c'est que c'est les fameuses structures d'habitat locatif. Et par exemple, non, on ne va pas donner de nom. Non, sans donner de nom. On ne va pas pointer le nom. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui aujourd'hui qui étaient là pour faire du locatif pour les collectifs qui sont rentrés juste dans la surenchère immobilière. Ouais. C'est pour ça que votre travail devient de plus en plus difficile. Tout à fait. Le travail devient de plus en plus difficile. Je peux vous dire, demain soir, j'ai une réunion avec la CIDR. Quand j'étais allé visiter 2 groupes d'habitation au Camélia, et quand j'ai vu les personnes, comment ils vivaient vraiment dans un dépotoir. Et on ne peut pas laisser des gens bailleurs a ses responsabilités. Mais est-ce que c'est pas aussi, enfin je fais exprès, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais presque, mais est-ce que c'est pas aussi aux locataires, à eux aussi, de gérer en bon père de famille leur logement, voire leur résidence? On peut pas... Je vais loin parce que je me dis aussi qu'on a tous nos responsabilités. Le locataire, le bailleur, les élus qui a priori ont préféré passer la main aux grosses boîtes nationales comme la CDC ou Action Logement. Donc maintenant ils se plaignent, mais après tout ils l'ont bien cherché puisqu'ils n'ont pas réussi à gérer. Mais je me dis que les locataires aussi ont des responsabilités, ils doivent les prendre. On en a parlé déjà à Jean-Yves. Pourquoi dans les résidences, aujourd'hui, on a du mal à mettre en place des jardins partagés? À l'heure où les prix s'envolent, à l'heure où l'on parle du pouvoir d'achat, ce que je demande en tant que citoyen, en tant qu'écologiste aussi, c'est que les locataires, par le biais de médiateurs sociaux et aussi de médiateurs agricoles, que dans chaque résidence, on arrive à mettre en place des jardins partagés, des jardins collectifs pour une petite production légumière, maraîchère, pour soulager notre porte-monnaie et produire nous-mêmes nos légumes le plus sain possible, bien sûr, dans nos résidences et ainsi pouvoir nourrir les familles. Aujourd'hui, ça a beaucoup de mal. Et je compte aussi, moi, sur les associations comme le DAL pour porter de ce type d'initiative parce qu'on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui.
Si aujourd'hui tous les Réunionnais doivent prendre conscience qu'il faut trouver des solutions, on parle de pénurie, on parle de flambée des prix sur le pétrole, sur le blé, sur l'huile, le rationnement même qui est évoqué, prenons aujourd'hui ici les bonnes décisions localement et menons en place des projets à une échelle humaine, à l'échelle d'une résidence. Mais tu sais, tout part au moment, ce que je disais, de la construction de logements. Parce que si le bailleur social et l'ADR construisent eux-mêmes, on ne fait pas participer les citoyens à la façon de voir leur quartier de demain, on voit ce qui se passe dans certaines villes. Je le conçois. Parce qu'on n'a pas travaillé avec les citoyens. Moi, personnellement, ce que je combats aujourd'hui, je combats aujourd'hui, c'est quand on construit un ensemble de logements, il n'y a pas d'aire de jeu pour les enfants, il n'y a pas d'un petit terrain de basket comme ça où les jeunes vont venir. Mais qu'est-ce que veux-tu quand tu as dans un quartier où il y a la concentration des habitants et tout le monde, qu'est-ce qu'il faut? Difficilement vivable. Difficilement vivable. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ou qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? Et c'est là il y a des mauvaises idées qui arrivent. Et c'est pour ça qu'il faut construire des logements à taille humaine et qui correspondent à notre culture, à notre façon de vivre. D'où notre petit jardin créole en bas de chez nous. Tout à fait. Et on a déjà commencé, ce n'est qu'un début dans certaines cités. On regarde la Possession, ça marche très bien. À la Possession, ça marche vraiment bien. J'ai visité évidemment. Le cœur de ville aujourd'hui, il y a encore quelques soucis, mais ça marche très bien. Tu vois bien, à Saint-Leu, ça a commencé. Moi-même, j'ai lancé une action pour relancer ce jardin partagé qui est bien aménagé sur Saint-Leu. Je pense qu'on va continuer parce qu'on a notre bureau là-bas sur Saint-Leu. Tout à fait. On va continuer à lancer ça vient, mais difficilement, mais notre problème aujourd'hui, c'est la concentration de la population à La Réunion. Et on sait qu'on a une population très jeune. Plus de 50% de mémoire, on a plus de moins de 20 ans à La Réunion, et ça va poser un problème de mettre dans des quartiers ce qu'on commence à construire à grande échelle. À faire des ghettos. Je pense que c'est malheureusement un peu déjà le cas dans certaines grandes agglomérations. Certaines villes. Et après, ça me fait penser, parce que moi je suis sans tabou, il y a aussi souvent les politiques, tu l'as bien dit, à chaque élection, voilà, le problème de logement, etc., on met ça dans le programme, etc. Et puis les élus, quand ils sont en responsabilité, ils ont la gestion des sociétés de bailleurs, et puis finalement ils n'arrivent pas, ils refilent à l'État, alors quand même que tout le temps ils nous prennent la responsabilité, la décentralisation, et patati et patata. Et puis après il y a aussi une promesse qui à mon avis est discriminatoire, mais puisqu'on est là on peut en parler, la priorité des logements aux locaux. Est-ce que juridiquement c'est tenable, et est-ce que ce genre de promesse, est-ce que c'est non seulement populiste, mais est-ce que c'est viable? Est-ce que ça peut se réaliser? Moi, j'ai une question parce que ça revient dans le débat. Et moi, je veux te répondre sincèrement et du fond du cœur. Les politiques qui disent ça, ils mentent. Quand j'entends la maire de la capitale qui dit maintenant, parce que quand il y a eu le drame de la CDR à Saint-Denis, elle avait du mal à reloger les familles. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle sort comme bêtise en disant voilà, maintenant, je vais prendre une décision. On va loger prioritairement les Dionysiens. C'est faux. Elle ne peut pas le faire. Juridiquement, c'est impossible. Juridiquement, elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que dans la livraison de logements, chaque partenaire a son quota de logement par rapport à son apport financier. Oui, mais ça, c'est bien de le préciser. Merci, Jean-Yves, parce que nous sommes en une république, il y a l'égalité. Après, c'est vrai, on va dire les spécificités d'ici, de là, mais le logement, ça concerne toute la Réunion. Moi, nos enfants, demain, vont faire les études, que ce soit à Saint-Denis de la Réunion ou à Montpellier. J'aimerais aussi que nos enfants, dans le cadre de leurs études, par exemple, puissent bénéficier d'un logement digne et convenable pour leur épanouissement et pour leurs études. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Parlons des choses. Et les vrais dossiers, moi je pense, c'est la question, et j'aimerais qu'on en parle aussi, parce que on en a évoqué l'idée plusieurs fois, c'est voilà, l'accès à la propriété, comment devenir propriétaire de son logement social, etc., etc. Mais franchement, moi, pour connaître la situation de nombreux locataires que je côtoie, le premier problème que les gens... Je me dis souvent à Gismi, il va dire que je radote, mais comment on fait pour payer son plein d'essence?
comment on peut faire les courses. Et heureusement encore que dans certaines grandes surfaces, sans faire la publicité, mais il y a le chèque emporté pour le mois suivant. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, mais c'est comme ça. Et comment on fait aujourd'hui? La question c'est, vu la chute du pouvoir d'achat et la flambée des prix, comment faire pour payer son loyer? C'est ça la première priorité des familles, et tu peux nous en parler. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui sont concernés par les expulsions, etc., pour non-paiement des loyers? C'est ça la réalité, Gismi. Cette réalité-là, on va l'aborder la prochaine fois, parce qu'on vient d'arriver à la... Déjà au terme, c'est pas possible. On est déjà... Comme dit encore Antoine. Il y a encore plein de choses à dire. Non, Jean-Yves reviendra pour aborder ce thème-là. Juste pour terminer, pour dire qu'il faut qu'on arrive à réfléchir tout le monde ensemble avec les politiques. Moi, j'ai dit les politiques qui ont un rôle à jouer sur le logement. C'est la base essentielle de la vie d'une famille. Bien sûr. Ça commence par là. Sans logement, tu peux pas trouver travail et vivre dans la dignité. C'est ça qui est essentiel dans la vie. Et donc, il faut qu'on arrive à construire le logement ou le machin de demain. C'est pour rester dans nos bâtiments, machin, etc. C'est plus possible. C'est plus possible. Et ça, je veux dire, je pense qu'on est en train de travailler avec une association métropolitaine qui est un peu gouvernementale, je sais pas quel statut qu'ils ont, qui s'appelle l'UHS, Union Sociale Habitat Outre-mer. On est en train de travailler ensemble. Demain, il va y avoir un communiqué qui va sortir de la façon de travailler. La représentante est ici, dont François Caillé, qui est président d'Action Logement et président de cette structure-là. On travaille jusqu'à 1h du matin, un vendredi soir, sur la problématique logement à La Réunion. Dès que j'en saurai un peu plus, on avancera là-dessus. Mais parce que c'est tellement important, on ne peut pas les laisser les gens, les impayés. On a encore une émission pour faire ça. Ah non, on aura le temps de le faire. Ne vous appelez pas, on reviendra. Merci, parce que je siège dans les commissions, donc... On aura l'occasion. Merci également à Vincent Defoe pour cette information. C'est important parce que le problème de logement à La Réunion est de plus en plus criant et il y a des immeubles de plus en plus dans des états détestables. Donc on aura l'occasion de le faire. Merci à vous. On marque une pause. Merci. On se retrouve juste après. Quelle formation vous l'avez fait pour être monitrice? À vrai dire, moi, comme on a plein de CAP, plein de brevet agricole, tu ne demandes pas moi de faire une formation spéciale. Sauf que moi, j'ai été formée par M. Tessier pendant une semaine, juste pour la formation de monitrice d'atelier. Quoi vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir faire ce métier? Comme on était déjà au FAO, foyer d'accueil occupationnel, moi, c'était que j'avais besoin d'apprendre comment travailler avec les personnes, enfin, à vrai dire, pour former les autres, pour notre travail dehors, quoi. Quoi vous avez besoin de plus, justement, pour travailler avec ce public qui ne réagit pas de la même façon? C'est de communiquer avec eux? Elle nous communique beaucoup. Et après, comme Mitao, tout ça, on m'avait déjà appris au foyer d'accueil occupationnel. Donc, pour moi, c'était adapter à notre besoin, quoi que cela a besoin, pour aller un petit peu plus loin. Et ou en matière en tant que professionnel dans ce que vous faites aujourd'hui, quoi ça demande comme émotion, comme valeur, quoi il faut toujours avoir pour être présent, pour répondre à ce que ce public demande à vous? L'écoute, la patience, et après savoir comprendre aussi ce quoi je dis à vous. Parce que des fois, on va dire une affaire, mais il faut essayer d'approfondir pour voir derrière exactement c'est quoi ce que nana derrière. Par exemple, si y a un petit problème entre la famille ou bien un petit problème avec les autres, il faut nous arriver à comprendre ce que ça tu veux expliquer à nous. Mais après, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie surtout, parce que ça, c'est un métier, si on n'a point tout ça, on ne gagne pas fait ce que vous avez envie de faire, bien comme il faut. Et justement, quand on parle d'empathie, de patience, ça veut dire que quelque part aussi, est-ce que ça y l'a remis en cause votre façon de regarder la vie? Moi, comme on a tout ça, ça veut dire que la vie est belle, tout simplement. Parce que nous va penser, la vie n'est pas belle, mais quand on les accompagne à autres là, pour moi, la vie est belle. Parce que nous donne aussi ce que nous en avons en nous aussi, quoi. C'est-à-dire que vous voulez faire au plaisir de savoir que vous apportez quelque chose aux autres? Ah oui, beaucoup. Et les autres, ils rendent à moi ça aussi pareil. Hein. Ils disent à moi, aujourd'hui, vous connaissez comment elle avait besoin de l'écoute à moi. Ou bien comme elle a demandé à moi, de pas faire quelque chose, ou la prendre à moi. Ou bien elle me demande à moi,
avec qui ça mis sa adresse à moi, comme on a un problème, la gars écoute à moi, la gars dit à moi. Mais on a besoin de beaucoup d'écoute, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, quand on parle beaucoup d'écoute, où qui ça y écoute à vous? Ouais, Madame Onia, on a quelque chose, mais ça va directement dans son bureau et Mikos aussi. Parce que quelque part, il prend beaucoup, hein, ça. Oui, oui, oui. Mais après, quand on vient de travailler avec la joie, le bonheur, là, ben pour le temps, les coups, il paraît pas où, mais il passe vite. Mais seulement, il faut venir avec ce que vous voulez. Il ne faut pas que vous veniez là avec un figure tout le temps, vous êtes triste. Et si vous arrivez à figure comme ça, moi, en conditionnement, ben, il dit à moi, il y a soit arrive à une mauvaise affaire, ou bien on est en colère avec nous. Mais il ne peut pas emmener un figure comme ça ici. Donc, il faut tout le temps les souriants, ou les accueillants, ou les bienveillants, quoi. Il faut arriver avec un visage souriant ici, d'une part, mais quand on arrive de case, comment on laisse tout ça dehors? Ben, vous connaissez, quelque part, ça fait partie de vie de travail, vous voyez, il fait partie de vie. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ou même vous mettez à un petit moment de recul, ou ça y pense, vous dites, ben, que ça m'a fait de mal aujourd'hui, que ça m'a fait de bien. Et après, ou même penser à vous connaissez que ça l'était bien, que ça n'était pas bien. Mais après, si on est à côté, comme conjoint, vous pouvez dire, m'a fait un chose, n'était pas bien. Vous pouvez conseiller à moi quoi, par exemple, ouais? Mettre à ma place 2 minutes, que ça peut conseiller à moi. Et il peut dire quelque chose, ben, peut remettre en question aussi, peut dire ça. Peut-être qu'on a fait ça, elle n'était pas bien fait, mais vous essayez de corriger au coup demain. Donc finalement, aujourd'hui, on a trouvé cet équilibre que tout le monde cherche, quoi. Il y en a 16 ans, mais elle m'a fait trouver. Et c'est quelque chose que vous arrivez à faire évoluer dans ce contexte-là, ou bien vous essayez de dire où il ne faut pas que ça y bouge? Ah non, au fur et à mesure, il évolue un petit peu quand même. Parce que au fur et à mesure, nous découvrons autre chose aussi. Moi aussi, je découvre autre chose par les formations que je fais aussi. Après, comme il écoute aussi beaucoup ici, enfin, le chef de service, l'infirmier et tout, ben, on va apprendre encore des choses. Donc, il veut dire que la vie, vous est là que pour apprendre et puis transmettre aussi ce que vous l'avez appris aussi aux autres. Qu'est-ce que ce public porteur de handicap là, apporte à vous aujourd'hui? Ah ben, beaucoup de choses. Ici, en dedans, il va dire que ça ne va dire peut-être n'est pas bien de dire, mais moi, ben, n'importe moi beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Et quelque part, dans ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aussi ce que vous doit banner un petit peu? Ben, à vrai dire, oui. Parce qu'avec ça, je me suis vraiment bien à l'aise, bien tranquille, posée aussi dans mon travail. Voilà. Et comment vous voit évoluer au travail pour les prochains mois, les prochaines années? Ben, avec tout ce que nous avons à entreprendre, beaucoup de choses. Et puis moi, ce que la fierté que moi j'en ai, que comme on a quelqu'un, parce que si on dans c'est quand même un public avec pathologie un petit peu plus lourde, et comme il voit qu'on a quelqu'un, il sort du conditionnement, il va sur une équipe extérieure, pour moi c'est une grande fierté, au moins on a réussi à faire quelque chose pour la personne. Et comment on voit l'avenir pour ce public porteur de handicap? Quoi la société peut faire un peu plus aujourd'hui pour mieux insérer ce public? Mais il ne faut pas les entreprises, ils rejettent les autres. Quoi. Quand ça fait une demande vers une entreprise, il ne faut pas dire aux autres, ben, je vais vous rappeler plus tard. Non, ça n'est pas bien. Vous n'avez qu'à poser, par exemple, le moniteur, la monitrice, pour connaître comment la personne est. Après, faire une discussion avec le chef de service pour voir vraiment si la personne est en capacité d'aller à l'extérieur. Mais il ne faut pas rejeter comme en ce moment, ils rejettent chaque instant. Quoi. Parce que vous avez aussi des droits aussi. Et vous avez plein de capacités, beaucoup. À votre avis, comment il faudrait communiquer justement sur ces capacités pour montrer que ce public est aussi capable qu'un autre public? Ben, on peut dire ça. Comment nous pouvons montrer ça? Oui, parce que là, c'est vous qui est en charge. C'est-à-dire que, voilà, ça va dire au patron, ben, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Comment on peut justement apporter le message? Ben, par exemple, prendre le patron, n'a qu'à prendre la personne au moins à laisser au moins un petit bout de temps au moins. En 2 jours, on ne peut pas voir les capacités qu'il a. Prends-le un minimum au moins 1 mois, au moins. Et là, le patron va voir vraiment. Et surtout, il faut mettre quelqu'un qui accompagne les autres, qui voit bien. Parce que le patron, il est en haut, là. Il ne voit pas la personne en bas. Il faut quelqu'un, un accompagnant pour accompagner la personne. Vous allez bien voir ce que la personne, il vaut vraiment en réalité. Et quel message vous enverrez au patron, justement, pour convaincre les autres que ce public-là l'est capable? Laissez aux autres chance.
donne à autres chance que la chance que vous avez, donne à autres chance.